la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Esprit de Dieu, viens sur nous. Esprit de Dieu, viens sur nous. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui était en train de parler aux disciples bien avant l'événement qui a eu lieu le jour de la Pentecôte. Il les préparait déjà, il leur annonçait comment le Saint-Esprit descendra sur eux. Le livre des Actes des Apôtres commence donc par la concrétisation de cette promesse de Jésus aux apôtres. Peu avant son retour définitif vers le Père, c'est-à-dire après les 3 ans de son ministère, Jésus donc est retourné au ciel, mais avant de repartir, il leur avait promis quelque chose, l'arrivée du Saint-Esprit. Ils avaient besoin de lui pour avoir la force nécessaire de continuer l'annonce et la construction de son royaume dans l'histoire des hommes. Mais cette construction du royaume a été possible par l'action profonde de l'Esprit Saint de Dieu. Lorsqu'il est arrivé chez les apôtres, ils sont devenus des autres hommes, ils sont devenus nouveaux. En effet, chaque chrétien, quand il découvre par l'aide du Saint-Esprit ce que signifie être apôtre, être disciple, être fille ou fils de Dieu, il prend aussi conscience qu'il est envoyé. Ah oui, nous sommes envoyés dans le monde, nous sommes des ambassadeurs et des ambassadrices du Christ. Notre identité de fille et fils de Dieu se concrétise dans cette mission. Aussi, nous devons témoigner par notre vie, notre conduite d'abord, ensuite par la parole. Je ne peux pas mener une vie dure à ma famille ou aux frères et sœurs de l'Église et puis aller prêcher le lendemain. Je dois d'abord porter les fruits du Saint-Esprit avant de répandre l'Évangile. Lisons ces fruits du Saint-Esprit. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, mon plus grand souhait pour vous et moi, c'est de porter les fruits dont je viens d'énumérer, les fruits de l'esprit que nous venons de lire dans Galates 5. Quelqu'un m'a dit
comment est-ce qu'on peut reconnaître et écouter l'Esprit? La réponse est simple. La Bible nous dit que l'Esprit habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il habite en nous. Il nous éclaire et il nous guide. C'est lui qui nous fait comprendre les paroles de Dieu. Il les rend vivantes et actuelles. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la sagesse et il nous suggère ce que nous devons dire et faire. En quelque sorte, c'est notre conseiller. C'est un esprit d'amour. Une des signes du baptême dans l'esprit, c'est le sentiment d'amour pour tout le monde. Amen. L'Esprit Saint nous enflamme de son amour et nous rend capables d'aimer les autres. Bien-aimés de Dieu, je vous souhaite de continuer à porter les fruits de l'Esprit comme nous venons de le lire dans Galates 5. Prions. Seigneur Jésus, je te remercie parce que ta parole est la vérité. Seigneur, quand tu promets, tu accomplis. Oui, tu avais promis l'arrivée du Saint-Esprit et cela est arrivé. Ça nous donne le courage que tout ce que tu nous as promis, nous les aurons aussi. Je prie, Seigneur, que nous soyons revêtus de la puissance du Saint-Esprit et que par lui nous puissions vraiment être des chrétiens et des chrétiennes dignes de son nom. Donne-nous, Seigneur, de continuer à marcher selon l'Esprit Saint. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.